Tu préfères visiter le musée Picasso ou manger du cochon? Donc, nous sommes dans le Cantal avec Julien de Maison Laborie. Maison Laborie, c'est un de nos fournisseurs, ils sont éleveurs de cochons. Là, avec qui on travaille. Et le but de la journée, c'est de découvrir un peu leur monde. Vous avez vu l'épaisseur du jambon? Leur élevage. Pour rien au monde, je ferai autre chose, c'est une passion. Leur cuisine. Et ça démarre comme ça, ça démarre comme ça. On est dans un petit village qui s'appelle Saint-Souris. On est dans le Cantal et là, on est chez Madame Georgette. On va boire une petite salaire. Ça, c'est un petit déjeuner de Cantalou, le Cantalou. Il y a du gras sur le comptoir. Chocolatine du matin. C'est goûtu. C'est bon, hein? Ça va bien en plus avec mon café. Ah. Oh. C'est les saveurs du Cantal. Merci, à bientôt. Merci. Direction la cathédrale de jambon. Florian qui gère tout, de l'arrivée des jambons, du jambon. Certains préfèrent visiter la Tour Eiffel, nous préfèrent les séchoirs à jambon. Hein. Voilà. Allez, salut les amis. Allez. Vincent Bernard, je vous fais chevalier de la Légion Cochonaille. C'est super lourd. Ah. Voilà. Ici, on fait juste un salage doux. On est doux avec les jambons. Le salage, faut le savoir, le salage sur le jambon, c'est quand même le secret de la suite. Donc on a simplement un petit peu d'ail qu'on va venir rajouter au moment du salage. Exactement. Tu frottes le jambon à l'ail. Là, vous êtes sur les 3 premières semaines de vie du jambon. Là, vous êtes au. Celui-ci, il avait 22 mois exactement. On peut avoir le meilleur matériel du monde si on n'a pas déjà la matière première, mais ça, on va y aller tout à l'heure. Et si on n'a pas du gras et du persil, on n'y arrive pas. Vous voyez ces belles épaisseurs de gras? C'est exactement les épaisseurs de gras que vous retrouvez ici. Le secret de nos jambons, c'est le gras. C'est pour le caméraman. Alors là, on va changer de saison parce que l'hiver c'est sympa, mais on va allumer la cheminée après. Là, on va avoir un parfum de noisette. Donc là, attends, ils ont quel âge les jambons ceux-là 3 mois, 6 mois 5 mois. 5 mois. Ils ont 5 mois à peu près. Ils sont passés 1 mois au salage. Ils ont passé 2 fois 2 mois dans ces caves de repos pour se préparer à la dernière phase, cette phase ultime de l'affinage qu'on va aller voir. Là, on arrive dans la pièce la plus importante de cet endroit. Là, c'est la cathédrale. Il y a un silence du début à la fin et là, les jambons vont rester de l'âge de 5 mois jusqu'à plus de 20 mois. Yes. Allez là, la première brive. La brise là. Allez. Ici, on prend le temps. Les saisons, le chaud, le froid, qui vont faire qu'à la fin, on a cette longueur en bouche. Fermez les yeux, ouvrez la bouche. La règle c'est toujours la même, 2 tiers de gras, 1 tiers de maigre. Regarde, du gras et de la viande. On cherche un gras dur et on cherche surtout à développer ce gras intramusculaire, ce persillé dont on parle tout le temps, mais qui va faire qu'en fait, à la fin, on n'a jamais une impression de sel et on va avoir cette longueur en bouche. Et ce persillé-là, il se développe juste avec le temps, encore une fois. Un an d'élevage, du plein air, on ne cherche pas à avoir une texture desséchée, on cherche à garder toujours le goût. Viens petit jambon, viens avec nous. C'est l'heure de l'apéro, ne t'échappez pas petit jambon. Ça tient de sécurité pour les jambons. Voilà. Là. Allez, vas-y. Là, regarde, on va où là? Merci de nous recevoir. C'est normal. Laurent, maraîcher le père en fils. La gorge comme un juif. Le coq est en forme. Arthur, viens là. Arthur. Vincent. Laurent, il y a combien de cochons ici là dans ton parc? Alors c'est des lots de 50. Ils arrivent, ils font 30-35 kilos. Il faut qu'il se rapproche. Un cochon, faut être gentil, il faut être tranquille avec lui. Et s'il sent la confiance, il vient vers toi. Quand ils sont petits. Là c'est les parcours d'adaptation. D'adaptation. Ils sont sevrés et on les met ici pour qu'ils s'habituent au fil, à la clôture et au grillage. Et après ils s'en vont Donc dans là les ils bois. rentrent et ils sortent comme ils veulent Oui, en fait. oui. Ils ont l'alimentation dedans et après ils s'en vont dans les bois. D'accord. C'est ça qu'on va voir maintenant. Voilà. Donc là, apparemment, on va voir les cochons, mais un peu plus gaillards. Quoi. Là les cochons qu'on va voir c'est des porcs qui ont 6 mois, qui sont en fin d'engraissement, qui font dans les 200 kilos. Les dodus. Ils ont passé 6 mois sur ce parc-là, donc Mais ils ont 11 mois d'âge. ils ont entre 11 et 12 mois. Ils ont 11 mois d'âge, pardon. On faisait du porc bâtiment, mais ça ne me convenait pas du tout. Parce que quand on voit les porcs dans l'état qu'ils sont, et c'est pas du tout notre objectif. Et puis c'est un pur régal pour nous, parce que j'adore mon métier. Parce qu'aujourd'hui, parler du bien-être animal, là il est en plein air, il est dans la nature. Quoi demander de mieux pour lui? Du coup, à l'année, vous faites combien? 450 cochons? Il y a 500? 450 places. Est-ce qu'il y en a une de plus pour Arthur ou pas? Voilà. Ça, je peux pas dire non. On va faire un cigare aujourd'hui. Il y a tout ce qu'il faut, le temps, les bons produits, les bons copains. Pour les connaisseurs, ça c'est aussi délicieux que difficile à faire.
il faut prendre les pieds un à un, enlever les petits os. C'est des heures et des heures de travail, mais pour un résultat qui est magnifique parce que la viande du pied de cochon, c'est la meilleure. Arthur. Merci beaucoup. 400 grammes de boudin. C'est des boudins qu'on travaille beaucoup sur le sud de la France, où vous mettez tout le museau à l'intérieur et regardez la belle coupe. Il a belle huile. Et bien là, on va attaquer les doubles côtes de cochon. Un gras bien ferme, bien blanc, impeccable. Il faut bien l'entamer, que ça puisse bien prendre dedans au barbecue et que la couenne reste bien croustillante parce que ça mange, il ne faut surtout pas l'enlever. Touchez la fermeté du gras. Et c'est ça en fait ce qui fait notre différence, c'est que à travers la génétique, l'alimentation, l'élevage long, des parcours exceptionnels comme chez Laurent, on a une belle épaisseur de gras, une tenue de viande exceptionnelle, du persillé. Et ce qui est excellent, c'est que ça se mange rosé. T'es pas chez ta grand-mère il y a 25 ans, quand vous tuiez le cochon, t'arrivais à piquer un morceau de béret. C'est pas ce côté animal qui t'anime quand tu manges ça? Ouais. J'ai vu des bons vivants marcher dans les campagnes. J'ai vu de braves gens là chanter. Merci de m'accueillir. C'est normal. Merci. David, merci de nous emmener jusqu'ici. Elle est bonne cette truite. Truite. Et voilà.